bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose la guidance générale du mois d'août 2022 dans cette vidéo. Avant ça, comme d'habitude, je vais vous présenter les tarots et vous donner les petites informations, nouveautés de la chaîne et d'Hélios Guidance. Donc, on va utiliser comme d'habitude le portail des 12 d'Aliasqué pour les cartes signes, le tarot de Marseille de Grimaud pour les arcades majeures qui donnent la tendance, et ensuite j'irai faire la première ligne avec le tarot de la magie verte et la seconde avec le tarot du funambule. Concernant les formations en toute autonomie que j'ai sorties, il y a pour le moment la totalité du tarot de Marseille, les arcades majeures à l'endroit, à l'envers et les arcades mineures qui vous permettent de faire des prédictions, des tirages psychologiques. Il y a vraiment beaucoup de richesse dans le tarot de Marseille et vous avez aujourd'hui accès à la totalité. Jusqu'au 31 juillet, il y a la promotion de lancement et vous avez donc une réduction en suivant le lien que je mets en dessous de la vidéo. Et courant mois d'août, je sortirai, parce qu'il me faut un peu de temps pour la préparer encore, je sortirai la formation sur les arcades mineures du tarot Rider-Waite. Et dans cette formation, vous aurez l'explication comment réaliser les tirages généraux et sentimentaux que je fais sur la chaîne. Et bien évidemment, vous pourrez apprendre à progresser et à faire vos propres tirages puisque j'ai construit ma formation dans cet objectif-là, de vous rendre le plus autonome possible et le plus créatif possible. Et donc, mes fiches arcanes sont faites de façon à ce que vous puissiez inventer vos propres tirages une fois que vous êtes à l'aise avec le principe et la lecture du tarot. Donc, n'hésitez pas à surveiller tout ça. Évidemment, je ferai des publications Instagram, Facebook. Donc, abonnez-vous à mes comptes Instagram et Facebook si vous voulez être mis au courant. Mais je ferai aussi des publications sur YouTube. Quoi qu'il en soit, si ça vous intéresse, soyez à l'affût. Il y a toujours une promotion de lancement. Donc, ne la ratez pas si vous voulez vous les procurer. Eh bien, je crois que je vous ai tout dit. Je vous remercie évidemment d'être là, de m'écouter tous les mois. Je vous remercie pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements qui sont pour moi une source de reconnaissance et vraiment de motivation à vous proposer ces tirages tous les mois. Donc, merci à tous et on y va tout de suite pour votre guidance. Les vierges, c'est parti pour votre guidance générale du mois d'août. Allez. Quel va être l'arcade majeure dominant votre tirage général? L'impératrice inversée. Bien. Alors les vierges, peut-être que sur le mois d'août, vous allez avoir besoin de lâcher un peu vos responsabilités, que l'on prenne un peu soin de vous et qu'on vous soulage de tout ce que vous avez à faire. C'est effectivement le mois d'août, le mois des vacances pour la plupart, en tout cas en général. J'espère que vous en avez, que vous avez des vacances parce que l'impératrice inversée, elle en a un peu ras-le-bol. Elle aimerait bien se reposer, elle aimerait bien prendre soin d'elle et elle aimerait bien ne pas assumer toutes les responsabilités. Avec l'impératrice inversée aussi, vous pourriez être en difficulté pour dire quelque chose, pour énoncer des choses, pour communiquer. Puisque soit vous ne parlerez pas du tout avec l'impératrice inversée, vous resterez avec ce qui vous pose problème, ou bien quand ça sortira difficilement, ou pas avec les mots que vous souhaitiez, ou pas avec l'intonation que vous souhaitiez. On a comme ça, avec l'impératrice inversée, des difficultés, soit dans un extrême, soit dans l'autre, à échanger, à discuter et à parler. Donc, on va aller voir tout de suite comment se décline ce tirage, et on va explorer tout ça ensemble. Allez, c'est parti. Votre état d'esprit sur le mois d'août. Le mât. Eh oui, vous avez envie de ficher le camp. Le mât, c'est celui qui quitte tout pour se suivre lui-même, qui s'en va sans rien. C'est ceux qui disent qu'ils vont acheter des cigarettes et qui ne reviennent jamais, à l'extrême, bien évidemment. Mais votre état d'esprit, c'est j'ai envie de me libérer de toute contrainte, j'ai envie de partir à l'aventure et de ne pas savoir ce qui va se passer demain, mais je n'ai plus envie d'anticiper, de réfléchir. C'est vraiment, là pour le coup, j'ai vraiment envie de vous dire qu'il y a une charge mentale qui est telle que vous en avez ras-le-bol et vous voulez que ça s'arrête, très clairement. Allez, on va aller voir ce qui vous préoccupe autant. Et oui, votre fatigue, votre force,
votre capacité à tenir bon. Alors, j'aurais vraiment tendance à dire, les vierges, que vous êtes fatigués, vous êtes épuisés. Soit vous avez eu un début d'année très lourd, très chargé, très difficile, soit il y a eu des événements récents qui ont fait que ça vous a un peu pompé toute votre énergie. Et là, vous avez clairement besoin d'une pause, besoin de vacances. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ça peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel, amoureux, ça peut concerner une situation et pas la totalité de votre vie aussi. Hein. Donc, pour l'interprétation, ou en tout cas pour faire le lien par rapport à ce qui vous occupe, on peut le faire comme ceci. Hein. Voilà. Par exemple, vous pourriez en avoir ras-le-bol au travail, comme vous pourriez en avoir ras-le-bol à la maison, et pas au travail. Hein. Ce n'est pas obligé que ça touche tous les domaines de votre vie, mais en tout cas, on a cette notion de vouloir un peu lâcher l'affaire parce qu'on est fatigué. Bon, allez, l'événement, le 8, ok. Vous ne voyez pas comment vous sortir de là. Le 8 d'épée, c'est je ne vois pas d'issue. Je n'arrive pas à me décentrer suffisamment de la situation pour voir quelles seraient mes autres options. Et donc, je suis aveugle, mais je me suis rendue aveugle moi-même. C'est-à-dire que vous avez tellement la tête dans le guidon qu'il ne vous est plus possible de voir les issues. Ok, qu'est-ce qui vous aiderait? Alors, si là j'ai tempérance, bah, c'est de prendre des vacances. Hein. Il n'y aura pas d'autre solution. Non, c'est page de pentacle. Ok, on va aller voir ce qui ne vous aide pas. D'accord. Alors, ce qui vous aide, c'est, avec le page de pentacle, c'est le fait d'utiliser des outils que vous possédez pour mieux vous organiser ou peut-être déléguer ou mettre en place des choses qui vont vous permettre de vous soulager et de vous reposer. Avec le page de pentacle, on vous dit, vous avez tous les outils en votre possession pour aller vers votre objectif. Si votre objectif c'est vous reposer, on vous dit qu'il existe des solutions et que vous les avez. Alors, vous allez me dire, c'est bien gentil, mais je suis en 8 d'épée, donc j'arrive pas à voir moi-même les solutions, mais on me dit que ce qui m'aide, c'est de voir les solutions que j'ai en moi. Bon, bah, ça ne nous a pas fait avancer le schmilblick, et je suis bien d'accord avec vous. Alors, déjà, on vous dit ici que ce qui vous aide pas, c'est de tout assumer seul. C'est de penser que vous ne pouvez pas déléguer ou que vous ne pouvez pas vous reposer sur quelqu'un. Il y a probablement des choses que vous pouvez arrêter de faire. Vous pouvez aussi probablement décaler certaines choses. Vous n'êtes pas obligé de tout faire en ce moment. Au même moment, en même temps, pour la même date. Et si jamais c'était le cas, si vous étiez dans l'obligation d'avoir, si vous aviez une échéance bien précise et que vous êtes obligé d'absolument tout gérer dans cette échéance, le page de pentacle vous dit, il existe des outils. Alors, est-ce que ce sont des outils d'organisation numérique? Est-ce que ce sont, je ne sais pas moi, je ne vais pas avoir toutes les situations qui viennent en main, mais... oui, ça serait peut-être louer les services de quelqu'un, ou voilà. Il y a peut-être plein de possibilités. On vous dit en tout cas que cette voie sans issue dans laquelle vous vous sentez n'est pas une véritable voie sans issue. Bien que le fait que vous sentiez ça est tout à fait réel et légitime. Hein, parce que effectivement, quand on est surchargé ou quand on est très fatigué, il est compliqué de réfléchir posément et de trouver des solutions. On va aller voir la suite. Et ça sera intéressant d'avoir la deuxième ligne. Alors, émotionnellement, il se passe quoi pour vous? Le roi d'épée. Ok. Le roi d'épée dans l'émotionnel, vous avez tendance à laisser l'émotionnel de côté, visiblement. Hein. Vous avez une tendance à la maîtrise de ce que vous ressentez. Pardon. Hop. Et on a l'impression que vous bloquez l'émotionnel. Peut-être pour tenir bon. Hein. Ok, matériellement, il y a la tour, il y a un bouleversement. C'est ça qui vous met en difficulté, c'est parce qu'il y a plein de choses qui changent, ou il y a des changements sur le plan pratique. Alors, quand on est sur ça, on va être... ça peut être un déménagement, ça peut être des changements d'horaire, ça peut être des difficultés financières, ça peut être plein de choses. En fait, tout ce qui est concret. C'est le lieu d'habitation, c'est le temps qu'on consacre à quelque chose, c'est les outils qu'on utilise, c'est vraiment tout ce qui est concret. On n'est pas dans l'émotionnel, où là on voit que vous bloquez, on n'est pas non plus dans l'affect, dans l'amour, puisqu'on n'a pas de couple, c'est pas la question. On est dans vraiment, qu'est-ce qui concrètement
aujourd'hui est compliqué, s'écroule ou doit changer. Donc avec une maison Dieu ici, vous subissez un changement. Un changement probablement qui vous demande beaucoup d'efforts et vous êtes épuisé. Alors encore une fois, utilisez les outils qu'il y a autour de vous. Ouais, 5 de coupe. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à laisser tomber. D'accord, je comprends. Je comprends pourquoi vous ne voyez pas de solution. Parce que, en fait, ça vous met en difficulté. Et vous auriez peut-être envie de tout occulter ou de tout laisser tomber. Parce que c'est compliqué pour vous de laisser derrière vous certaines choses. Il y a des changements qui se produisent et qui ne sont pas simples à gérer pour vous. Vous avez un manque de confiance en vous, vous êtes extrêmement exigeant avec vous-même et du coup vous ne pensez pas être en capacité de traverser ça ou en tout cas de le faire comme il faudrait. Faites-vous aider, faites-vous soutenir de la manière que vous le souhaitez, hein, que ce soit un soutien matériel, que ce soit un soutien affectif. Déjà affectif ça serait pas mal, les amis, la famille, peu importe, hein, quelqu'un un compagnon ou une compagne, quelqu'un qui peut vous soutenir et qui peut peut-être vous aider à déployer de nouveaux outils afin de traverser ces changements sans avoir envie de tout plaquer et qui vous aide à laisser derrière vous ce qu'il y a à laisser derrière. Le 5 de coupe, c'est le fait d'être en train de se demander si on va avoir le courage de lâcher. Hein. Bon, vous vivez un mois charnière là les vierges quand même, hein. C'est pas rien ce que vous vivez, ce que vous allez ressentir. Où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? J'aimerais bien qu'il y ait une très belle carte qui nous dit que tout ça est derrière vous. 8 de Pentacle, ouais, ça vous demande des efforts. Bon, alors, on ira voir hein, la deuxième ligne, parce que forcément, ça va nous donner plein d'indices. Mais on voit ici que à la fin du mois, vous êtes encore en train de faire des efforts par rapport à cette situation. Bon, 8 de Pentacle, c'est le fait de travailler dur à la réalisation de quelque chose sans trop connaître le résultat. C'est vrai que c'est pas génial. Allez, on va aller voir tout de suite la deuxième ligne et on va essayer de comprendre ensemble ce qui change, ce qui vous bouleverse et ce qui va vous aider. Alors, avec le mât, on a le magicien. Ouais, vous avez envie de tout plaquer et de recommencer. Mais c'est bien qu'il y ait le magicien parce que ça veut dire que il y a quand même au fond de vous encore un peu d'énergie pour redémarrer, pour reprendre les choses. Par contre, c'est le magicien, on est dans le rider et donc avec le magicien, on a aussi un côté un peu illusion. J'aimerais bien transformer la réalité pour qu'elle sied à ce que j'ai envie de voir, hein, de voir exister. Bon, allez, avec ici la force et on a le mât, on a le même, hein, ici et ici, donc il y a vraiment quelque chose à lâcher et c'est dur. En fait, je crois que c'est tout simplement ça. Vous avez besoin de lâcher quelque chose, mais ça vous est terriblement pénible et vous ne savez pas bien comment faire. 8 d'épée. Ouais, arcane 13. Bon, ok, ça confirme. Je vais aller au bout parce que ça ne sert à rien que je continue à faire des suppositions. Les choses se confirment sur le fait que vous ayez à changer quelque chose et ça vous complique la vie. On n'a que des arcanes majeures. Vous vous rendez compte, j'ai les 78 cartes du tarot dans les mains. Je les brasse, hein, vous me voyez bien les brasser. Et je ne tombe que sur des arcanes majeures. On est à une période importante. Hein. On est à une période très importante. Ici, on a cavalier de bâton. Les amoureux. Ok, il y a des choix qui viennent bouleverser les choses. Hein. 4 d'épée. Et enfin, avec le 8 de Pentacle, ah bah, celle-ci, elle veut venir, on va la prendre. Le 6 de Pentacle. Bon, alors, ok. C'est très clair. C'est vraiment très clair. Vous êtes à une phase charnière. Il y a des changements qui s'opèrent, qui sont peut-être un peu soudains. Entre l'arcane 16 et l'arcane 13, peut-être que vous ne vous y attendiez pas. Et s'ils sont provoqués par vous-même, ils sont un peu radicaux. Néanmoins, visiblement, vous êtes obligé de passer par là parce qu'il y a cette volonté d'aller de l'avant, de changer des choses, de redémarrer quelque chose de nouveau. Mais vous avez peu confiance en vous, dans vos capacités à le mettre en œuvre. Tout simplement parce que vous êtes épuisé, échaudé déjà de ce que vous venez de traverser ou ce que vous avez déjà par le passé traversé.
Je vous ai dit, faites-vous aider, ne restez pas seul avec l'as de coupe. Regardez ce qu'on a dans ce qui vous aide. On a le hiérophante. Le hiérophante, c'est le guide, c'est le soutien, c'est celui qui aide, c'est celui qui peut donner des conseils. Donc, très clairement, ne restez pas seul avec ça et faites-vous soutenir. Ce n'est pas grave si vous n'y arrivez pas entièrement seul et par vous-même. D'ailleurs, il n'y aura aucun mérite. Le tout, c'est de traverser la période, c'est de dépasser les obstacles, c'est de reconstruire ensuite. Mais si vous avez besoin de soutien, faites-vous aider, point barre. Il n'y a pas à se poser plus de questions. Ce qui vous aidera, c'est d'essayer de vous faire aider pour trouver des outils, de ne pas rester seul et de ne pas rester dans la confusion. Parce que le problème, c'est que le mât, il a une très belle énergie de renouveau, hein. Il est capable de se lancer dans une nouvelle aventure avec confiance en l'avenir, mais il a un côté aussi prise de risque et responsable quand il est un peu mal aspecté. Donc, ici, j'aurais tendance à vous dire, afin d'être un peu garanti de ne pas tomber dans les travers du mât et de ne garder uniquement que ses bonnes énergies, mettez des garde-fous, et ces garde-fous, ça peut être votre entourage. Alors, je suis en général pas partisane de suivre ce que les autres disent, parce que les autres ne font qu'une projection d'eux-mêmes. Ils ne vous disent pas ce qui serait mieux pour vous, ce qu'ils pensent qui serait mieux pour vous. Ils vous disent ce qu'ils pensent être mieux pour eux au travers de votre histoire. Donc, je suis en général très peu favorable à ça. Sauf que là, vous avez besoin de soutien. Peut-être que vous avez tout simplement, je vous dis une bêtise, hein, mais vous avez besoin de déménager plutôt que de tout faire dans votre toute petite voiture. Vous avez peut-être un ami qui a une grande camionnette, vous voyez. Donc là, il n'est pas forcément en question. Alors oui, peut-être qu'il va vous dire comment il faut ranger dans la camionnette, mais c'est pas grave, ça vous soulage quand même d'une grosse épine. Vous pouvez peut-être accepter qu'il fasse son propre rangement ou qu'il dise, ben moi, je préfère qu'on fasse comme ci ou comme ça, parce qu'il vous prête sa camionnette et ça vous permet de vous soulager et de vous reposer d'une certaine façon. Donc vous voyez, il n'est pas vraiment question de dire bon bah je sais absolument pas comment je vais faire, dites-moi ce que je dois faire, mais c'est vous feriez quoi à ma place, et de ce que les gens vont vous dire, de construire peut-être des solutions auxquelles vous n'aviez pas pensé. Parce que le problème du 8 d'épée, c'est qu'il n'arrive pas à voir les issues. Donc, si vous demandez à 10 personnes vont vous donner des issues différentes, et ça vous permettra de vous en fabriquer une qui vous convient à vous. En tout cas, moi c'est comme ça que j'utilise l'avis des autres. Je ne le prends jamais pour argent comptant, je ne me dis pas, bah oui, tiens, cette personne, elle a raison, je vais faire comme ça. Ça pourrait arriver, hein, dans l'absolu, c'est pas, je dis pas que les autres n'ont pas toujours de bons conseils, mais ça pourrait arriver, mais en tout cas, je me dis, bah quand on me présente cette solution-là, comment ça réagit en moi? Je me dis, ah bah oui, tiens, j'y avais pas pensé, et ça amène une autre réflexion, une ouverture. Ou bien je me dis non, ça vraiment je le sens pas pour moi, ça ne vibre pas, ça me met mal à l'aise ou ça me convient pas, donc je sais que c'est pas cette voie-là. Mais au moins je l'ai confrontée, je sais que c'est pas cette voie-là et elle arrête d'être parmi les options possibles. Donc vous voyez comment on peut se servir de ce que les autres nous renvoient pour construire soi-même une certaine ouverture et des idées. Donc là, les vierges, il y a des choses qui vont changer, il y a des choses qui sont bouleversées, ça vous met en émotion. C'est difficile quand on est en émotion et épuisé de trouver les bonnes idées, d'avoir les bonnes réactions. Donc appuyez-vous sur les autres. Ne culpabilisez pas ou je ne sais pas quoi, qu'est-ce que vous pourriez penser qui vous ferait dire non, il faut que j'y arrive seul. Non, ce que ce tirage vous dit, c'est vous n'avez absolument pas à le faire seul et vous n'avez pas non plus à réprimer votre émotion parce que ça semble être assez bouleversant. Trouvez quelqu'un à qui parler de vos émotions, pour qu'elles ne vous encombrent ou qu'elles vous encombrent moins, hein, parce qu'on ne va pas être utopiste, c'est-à-dire qu'une fois qu'on en a parlé, elles ne nous encombrent plus, mais pour que peut-être elles soient un peu moins impactantes sur vos actions et sur ce que vous avez à réaliser. Quoi qu'il en soit, le 5 de coupe ici et le 4 d'épée nous indiquent que vous êtes à une phase charnière où vous devez réfléchir et anticiper à ce que vous êtes capable de lâcher et ce que vous devez reconstruire après. Donc là, on est vraiment sur la transition. 8 de pentacle, 6 de pentacle à la fin, on vous dit que oui, il y a des efforts à faire, mais 6 de pentacle, vous pouvez demander de l'aide. Donc ça apparaît 2 fois, c'est primordial dans ce tirage. Ne restez pas seul avec la difficulté ou les changements qui vous sont imposés sur ce mois d'août. Il y a du possible, il y a des choses, en général quand on a un mât et un magicien quand même, c'est qu'on est, comme je vous l'ai dit, en transition de fin de quelque chose vers un renouveau, et on vous dit aussi avec le magicien que vous en avez tous les outils. Donc ce 8 d'épée, il est probablement consécutif à des choses qui font que vous avez du mal à voir les choses, à voir venir, mais gardez confiance en vous et en votre capacité à dépasser cette phase. Moi, j'ai toute confiance au vu du tirage. Si vous arrivez à trouver du soutien et à vous faire aider, vous dépassez ça
je ne vais pas dire facilement, parce que je ne sais pas ce qui s'opère dans votre vie, et selon, ça va être plus ou moins important, plus ou moins impactant, mais en tout cas, ça se dépasse. Vous arrivez à aller au-delà. Voilà pour vous les vierges. J'espère que ce tirage vous aura apporté matière à réflexion, hein, puisque c'est le seul objectif de mes tirages, c'est de venir vous donner quelques idées que vous pouvez prendre pour vous et les faire résonner pour qu'elles vous aident à mieux comprendre ou à cheminer ou à nourrir votre réflexion. C'est vraiment le seul objectif de mes tirages qui n'ont aucune autre prétention que celle-ci. Donc j'espère que l'objectif est atteint. Je vous remercie encore et toujours de m'écouter pour ceux qui sont là depuis longtemps. Et je dis bienvenue à tous les autres. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Au revoir.